Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le dimanche passé, on a vu les obstacles à la réconciliation. Qui peut me citer un obstacle qu'il n'a pas oublié? Il y avait quoi quand on a parlé le dimanche passé comme obstacle à la réconciliation? Il y avait quoi? Ah, vous avez pensé que vous n'allez pas avoir de devoir aujourd'hui? Hein? Il y avait quoi? Qu'est-ce qui est obstacle à la réconciliation? L'orgueil. Il y avait quoi d'autre? Il y en a 8. L'amertume. Oui. Il y a quoi d'autre encore? Donc, on avait l'orgueil, l'amertume, les non-dits, c'est-à-dire les non-dits, le manque de vérité. On avait les paroles blessantes. On avait le refus de pardonner. Il y avait aussi attendre que les autres fassent le premier pas. Il y avait la peur de revivre la blessure. Et puis, il y avait le manque de gestes concrets. Donc, c'était les 8 obstacles à la réconciliation. Et je vous ai dit, dans la deuxième partie, on allait voir les clés de la réconciliation. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons voir les principales clés de la réconciliation. D'abord, on l'a dit le dimanche passé que la réconciliation n'était pas une idée humaine. Cela venait de Dieu. Ça, on l'a dit. Et la réconciliation est le résultat d'un chemin spirituel. Vous voyez, c'est Dieu qui nous conduit à la réconciliation. Donc, quand on marche sur le chemin de la réconciliation, on doit marcher avec foi et puis obéissance. Et sur ce chemin qui conduit à la paix, le chemin de la vérité et de la réconciliation qui conduit à la paix, il y a des obstacles. Ces obstacles sont comme des serrures qui ont besoin de clés pour les ouvrir. Et ce sont les clés qu'on va voir aujourd'hui. Il y a plusieurs clés, mais je vais les regrouper en 7 clés. Nous allons voir aujourd'hui la prière qui est une clé, le temps, l'humilité, l'action, c'est-à-dire les gestes concrets, la vérité, l'amour et puis la grâce. Donc, comme première clé, la prière. La prière est une clé puissante qui est accessible à tous. Et la prière ouvre le chemin de la paix. La réconciliation, nous savons tous qu'elle n'est pas facile parce qu'elle touche des zones sensibles, des blessures, l'injustice, l'incompréhension. Et des fois, dans l'offense, parler directement, s'adresser directement à quelqu'un peut paraître difficile. Des fois, ça devient douloureux pour toi d'en parler. Et pour pardonner, ça devient lourd parce que tu es dans l'offense. Alors, la Bible nous recommande dans ce cas de figure-là, de nous adresser à notre Père par la prière. Et 1 Thessaloniciens 5, 17 dit ceci, « Priez sans cesse ». Et le psaume 62, le verset 9 dit, « Repentez vos cœurs devant lui ». La réconciliation, la démarche de la réconciliation doit commencer par la prière. Quand tu es offensé, ou bien tu as offensé quelqu'un, et que tu t'en rends compte, que tu veux entamer la réconciliation, il faut commencer par la prière. Parce que le diable est contre la réconciliation, il est contre la paix. Donc, si tu ne confies pas cette réconciliation-là à Dieu dans la prière, tu risques d'échouer. C'est pour cette raison que nous devons avoir comme premier réflexe la prière et non en dernier recours. Alors, avant de parler à quelqu'un, il faut prendre le temps de parler avec Dieu.
Et c'est la prière qui prépare le chemin de la réconciliation. La vraie réconciliation commence quand Dieu touche ton cœur et non la situation. Quand Dieu parle à ton cœur, quand Dieu restaure ton cœur qui est brisé, quand Dieu transforme ton cœur avant de changer le cœur de l'autre. Quand nous prions, nous quittons le terrain de la chair. Quand nous prions, nous déposons notre colère. Nous entrons dans sa présence et puis lui, il nous communique ses pensées et il prend soin de nous. Alors la prière nous permet vraiment de nous réfugier dans les bras de Dieu et le laisser nous transformer. La prière nous donne le courage, la force de pardonner. Parce que pardonner, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Donc, c'est pas facile. Même lorsque la réconciliation n'est pas complète, la prière nous aide à vivre dans la paix. Parce que vous ne êtes pas encore réconciliés. Mais quand tu pries, tu demandes à Dieu de te consoler, à Dieu de te fortifier, à Dieu de t'aider. Dieu se charge de te combler, de t'aider, de t'encourager. Et ça fait que tu vis dans la paix, même si tu n'es pas encore réconcilié avec quelqu'un. Donc, la prière nous permet de préparer l'attitude à adopter, préparer le moment pour faire la réconciliation. Donc, la prière a une importance capitale dans la réconciliation. Donc, dans la prière, nous pouvons trouver la sagesse qu'il faut. Nous pouvons demander le bon moment et puis l'attitude juste qu'on doit adopter. Et nous allons voir ces choses-là au fur et à mesure. Donc, nous venons de dire ici que la prière est très importante pour réussir toute réconciliation. Il faut commencer par la prière pour que Dieu te montre le chemin à emprunter. La deuxième clé, c'est la clé du temps. Le temps permet la transformation des cœurs et prépare le terrain de la réconciliation. Alors, nous allons lire Ecclésiaste 3:1 qui dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et puis, Genèse 27, 42 à 43, il est écrit, on informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. Je vous avais déjà expliqué l'histoire du conflit qui opposait Jacob à Ésaü, son frère jumeau, où Jacob, avec la complicité de sa mère, de leur mère Rebecca, a volé les bénédictions d'Ésaü. Donc, ce que nous venons de lire là, c'est la suite de cela. Ésaü cherchait à tuer son frère, mais il attendait la mort de leur père Isaac avant de le faire. Bien-aimés, il y a un temps pour la réconciliation. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous aider à discerner le bon moment pour entamer ou amorcer une réconciliation. Donc le temps, il est important. Quand on voit l'histoire de Jacob, il n'a pas entamé immédiatement une réconciliation avec son frère Ésaü. Ici, on voit qu'il s'est éloigné de lui. C'est vrai qu'on parle de fuite, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il s'est éloigné de l'offensé. Il s'est éloigné. Il a pris du temps pour se mettre un peu à l'écart. Et l'éloignement par le temps permet quand même de disposer les cœurs.
Ça permet de disposer les cœurs. Et on dit souvent que on bat le fer quand il est chaud. Mais dans le cas de la réconciliation, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Il faut trouver le bon moment. Et la réconciliation, là, ce n'est pas du fer, mais c'est un objet fragile. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut avant d'aborder une réconciliation. Tu viens de blesser, offenser quelqu'un, il est en rage, il est fâché. Lui-même, s'il te voit, il va te tuer. Et puis, tu ne demandes rien, tu te lèves, tu vas vers lui. Tu ne sais même pas ce qu'il peut te faire. Il peut te porter main, il peut te faire certaines choses. Donc, des fois, quand tu pries, Dieu te permet de discerner le bon moment avant d'entamer la réconciliation. Donc, il faut laisser le temps préparer les cœurs pour une réconciliation durable. Donc, ce n'est pas toujours dans l'immédiat qu'on doit aller se réconcilier avec quelqu'un. Le temps devient, dans la réconciliation, une clé spirituelle. Et quand tu écoutes ce temps-là, tu vas pouvoir discerner le bon moment pour aller vers la personne. Et c'est ce que nous avons vu ici avec Jacob et Ésaü. Nous allons, au fur et à mesure, nous allons le constater et nous allons l'expliquer. C'est vrai que dans ce monde, les gens cherchent des résultats, je peux dire immédiats, une réconciliation sans processus rapide là. On se réconcilie et puis bonne chose. Mais il faut faire attention. Si tu veux que cette réconciliation-là dure, il faut apprendre à discerner le temps du bon moment. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est le même jour que Jésus est venu? Est-ce que c'est le lendemain que Jésus est venu mourir? Ça a pris au moins 4000 ans, d'autres même pas de 5000 ans après, pour que Dieu envoie Jésus sur terre. Lui qui est la source de toute réconciliation. Regardez le temps qu'il a pris pour envoyer son fils mourir sur la croix pour nous. Je ne dis pas qu'il faut attendre longtemps avant de se réconcilier, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dis qu'il faut trouver le bon moment. Et Christ est venu au bon moment que Dieu avait choisi pour cela. Pourquoi Dieu l'a fait? Dieu nous a donné 4000 ans pour nous convaincre que par nous-mêmes, là, on ne peut pas se réconcilier avec lui. S'il avait envoyé Jésus le lendemain, on dit non, mais on pouvait régler ce dossier. Il a laissé 4000 ans. Il a choisi le bon moment pour que Christ vienne. Et Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Donc, la vraie réconciliation, ça ne se force pas. Ça se discerne. Il faut discerner le bon moment pour agir. Donc, il ne faut pas se précipiter vers une réconciliation qui n'est pas encore mûre. Vous voyez, on risque d'aggraver les blessures. Et puis, il faudrait que si nous voulons une réconciliation durable, nous devons suivre le calendrier divin. Et pour suivre le calendrier divin, nous devons laisser le Saint-Esprit, qui connaît très bien ce calendrier-là, nous inspirer, nous conduire pour faire un discernement précis sur la période qu'on doit utiliser pour aller vers la réconciliation. Donc, le temps est une clé pour celui qui marche selon le calendrier divin. Pour celui qui marche selon le Saint-Esprit, le temps devient une clé pour lui, pour ouvrir les choses. Même quand Dieu nous bénit, il associe aux bénédictions un temps. À chaque bénédiction, il y a un temps. Et si toi, tu te laisses guider par l'Esprit Saint, tu vas connaître ces temps-là et tu ne vas plus t'agiter pour une promesse qui tarde. Tu ne vas plus t'agiter parce que tu sais que ce n'est pas maintenant que ça doit arriver. Ça doit arriver à telle autre période. Tu vas être serein, tu vas attendre. Mais si tu ne connais pas ces choses-là, tu vas paniquer, tu vas t'inquiéter. Donc, nous allons aller
à la troisième clé, qui est la clé de l'humilité. On a dit la fois dernière que tant que l'orgueil règne, la réconciliation est impossible. Et l'humilité ouvre les cœurs et attire la grâce de Dieu sur nous. Nous allons lire Genèse 33, les versets 1 à 8. Je vais laisser quelqu'un lire ça. Genèse 33, 1 à 8. Et Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Amen. Amen. Nous venons de voir ici les retrouvailles de Jacob et de son frère Ésaü. C'est environ après 20 ans de séparation. Et nous voyons que Jacob a préparé ce moment-là. Il a préparé ce moment-là dans l'humilité et avec sagesse. On voit que Jacob appelle son frère Ésaü Seigneur. Et il demande à tous ceux qui l'accompagnent d'en faire de même. On voit ici encore que Jacob, il s'avance et il s'incline 7 fois devant son frère Ésaü. C'est-à-dire, il se prosterne devant lui, en signe de respect. Vous voyez, c'est un geste qui montre que Jacob est sincère. Il veut vraiment la paix. Et il demande à ses femmes, à ses enfants, à ses serviteurs et servantes de faire pareil. Donc, la paix commence par un pas d'humilité. Quand tu empruntes le chemin de l'humilité, tu vas forcément aboutir à la paix. Et quand on regarde ici, quand on veut vraiment rétablir une relation, il faut renoncer à l'orgueil et embrasser l'humilité. Et Jacob, lui, il sait ça. Il sait que pour toucher le cœur de son frère, il doit être humble. Il doit renoncer à l'orgueil. Il doit s'abaisser. Et lui, il a choisi de se prosterner devant son frère pour lui demander pardon. Il a choisi de lui dire, de l'appeler Seigneur pour l'apaiser. Et ça, ce sont des signes d'humilité. Donc, il faut reconnaître ses torts. Il faut reconnaître ses torts et adopter une attitude d'humilité quand on veut la réconciliation. Il ne faut pas aller de façon orgueilleuse. Tu arrives là et puis tu vas, bon, il faut qu'on se réconcilie là, mais ça ne va pas aboutir. Il faut être humble et sage. Parce qu'il y a des personnes blessées. Il y a des blessures qui sont encore dans le cœur des différentes parties. Donc, il faut en tenir compte. Et c'est en étant humble que celui qui se sent blessé aura l'impression que tu es en train de penser la plaie. Que tu es en train de penser la plaie. Mais quand tu es orgueilleux, c'est comme si tu ne vois pas qu'il est blessé et puis tu viens encore
mettre le couteau dans la blessure. Vous voyez, ça va être difficile qu'on parte à la réconciliation. Et Dieu lui bénit tous ceux qui recherchent la paix par l'humilité. Dieu est là pour bénir ces personnes. Donc, quand nous nous abaissons, Dieu, il nous élève parce qu'il aime qu'on emprunte une attitude d'humilité. Alors, nous allons voir la quatrième clé qui est la clé de l'action, la clé des gestes. Nos paroles et nos gestes doivent refléter nos désirs sincères de réconciliation. Et nous allons lire Genèse 32, les versets 13 à 21. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit dans le camp. Les présents sont des gestes qui facilitent la réconciliation. Et Jacob, il a compris. Il n'est pas venu les bras ballants. Vous voyez, en Afrique, on ne demande pas pardon dans la bouche seulement. Des fois, quand on va demander pardon à une famille qu'on a offensée, ou on a fait quelque chose, les gens vont avec de la boisson, ou bien vont avec de l'argent, ou bien quelque chose pour accompagner leur demande de pardon. Donc, on est là, on dit pardon dans la bouche seulement. Et Jacob, là, c'est ça qu'il a appliqué. Il sait que ce qu'il a fait est grave. Donc, pour demander pardon à son frère, vous avez tout ce qu'on a lu là. C'est beaucoup, hein. Ce sont des présents, c'est pas n'importe quoi, hein. Il n'a pas pris des choses qui n'ont pas de valeur, il a pris des choses qui ont de la valeur. Moi, quand on cite, je dis, mais attends, est-ce qu'il va te rester encore quelque chose? Mais ça veut dire qu'il était vraiment riche aussi. Et il a associé à tout ce qu'il a fait comme geste, se prosterner, tout ça, il a envoyé des présents pour, valoriser, donner de la valeur à sa demande de pardon. Vous savez, des fois, les présents, ça parle plus que nos bouches. Par exemple, tu as fait quelque chose à ta femme et elle est fâchée. Elle est fâchée, mais tu sais ce qu'elle aime. Tu sais que, par exemple, elle aime les fleurs et puis aussi, tu sais que elle aime l'argent, par exemple. Hein? Tu achètes les fleurs, puis tu lui donnes de l'argent, beaucoup d'argent. Hein? Tu lui donnes beaucoup d'argent. Ça va préparer son cœur, ça va glacer son cœur, comme on peut le dire. Ça va glacer son cœur. Donc, tu auras déjà même fait déjà 90% de la réconciliation. Parce que quand elle va voir l'argent là devant elle, si elle aime l'argent, hein, tout le monde aime l'argent, hein, quand elle va voir l'argent là devant elle, déjà son cœur est glacé. Tu n'as même plus besoin de trop bavarder. Hein, il suffit de la regarder et c'est que tu lui demandes pardon. Par là, ben fini. Si elle aime les fleurs, tu achètes les fleurs, elle allait au travail, tu fais que le livret va lui donner ça au travail là-bas. On dit, c'est ton mari qui est venu te donner ça et tout ça. Et puis,
elle voit la fleur avec un petit mot dedans, hein, et elle se rappelle que c'est une façon de lui demander pardon. Je n'ai pas dit d'envoyer des fleurs à vos femmes quand vous êtes en palabre. Non, 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 non. Les fleurs, vous pouvez envoyer les fleurs à tout moment. Mais les présents là, ça aide. Tu vois. Par exemple, tu es en palabre avec ton mari. Alors toi, en tant que femme, tu fais quoi? D'abord, tu te fais toute belle. Et puis, tu prépares la nourriture, sa nourriture préférée là. Tu prépares sa nourriture préférée qu'il aime là. Et puis, tu viens lui donner. Et puis, tu le traites comme un roi. Tu le traites comme un roi. Lui-même là, quand il va voir tout ça, la palabre est finie. Vous voyez, la palabre est finie. Donc, les gestes sont très importants dans une réconciliation. C'est une preuve tangible d'un changement interne. Ça veut dire que vraiment, celui qui a l'offenseur là, il regrette son acte. Donc, il ajoute à ses paroles des gestes concrets pour demander pardon. Donc, le présent, il ne remplace pas le pardon, mais il accompagne. Le présent n'achète pas le pardon, mais il le valorise. Quand tu envoies le présent et que tu associes ça à la parole, ça marque ta sincérité. Tu dis vraiment, je regrette. Je ne veux plus, je t'ai offensé, je ne veux plus recommencer. Si la réparation est aussi possible, il faut restituer le bien que tu as pris. Si tu as pris le bien de quelqu'un, que ça crée un conflit entre vous deux, le premier geste que tu dois poser, c'est de restituer ce bien-là. Il ne faut pas le garder et puis penser à une réconciliation. Ce n'est pas possible. Et c'est la grâce de Dieu qui agit en nous, qui nous aide à faire le premier pas, à poser ces gestes-là. Nous devons nous laisser inspirer par Dieu dans ce sens. Alors, nous allons lire Matthieu 5, le verset 23 et 24. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. La réconciliation est très importante pour Dieu. À tel point que lui te dit, avant de venir donner ton offrande, il faut aller te réconcilier à ton frère. Pour que moi j'accepte ton offrande. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il veut que ton cœur soit déchargé. Il veut que tu sois en entier quand tu viens à lui. Il veut que tu sois propre quand tu viens à lui. Donc, il pose cette condition. Si tu n'es pas en accord avec ton frère, pourquoi tu veux te réconcilier avec lui? Parce que ton frère, c'est lui aussi qui l'a créé. Donc, nous devons comprendre ici que la réconciliation peut nous priver d'une intimité avec Dieu. Si nous refusons de nous réconcilier, cela peut nous priver d'une intimité avec Dieu. Donc, faire le premier pas en posant un geste dans ce sens, ça attire la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur nous. C'est peut-être un petit pas pour les hommes, mais pour Dieu, c'est vraiment important. Alors, un appel, une visite, envoyer un texto à quelqu'un, restituer un bien, lui donner une fleur, lui donner de l'argent, peuvent devenir un présent pour la réconciliation et favoriser la réconciliation. Alors, nous allons aller à la 5e clé, qui est la clé de la vérité. La vérité, je peux dire que c'est la solidité de la réconciliation. Sans vérité, il ne peut pas avoir de réconciliation. La vérité est très importante. Et elle doit être sue et connue par toutes les parties. Il y a un événement qui est arrivé. Qui a raison? Qui n'a pas raison? Est-ce que A a totalement raison par rapport à B? Ou bien, est-ce qu'il y a des choses que A a fait aussi où il n'a pas raison, il y a une partie il a raison, une partie n'a pas raison? Donc, on va situer les responsabilités
Quand on dit la vérité, c'est pour situer les responsabilités. Et là où tu as fauté, tu demandes pardon à l'autre. Et là où l'autre aussi a fauté, il te demande pardon. Et généralement, c'est comme ça. Généralement, il y a les blessures dans les deux sens. C'est pas les mêmes intensités de blessures, mais il y a toujours des blessures dans les deux sens. Alors, la paix sans vérité est fragile. Pour qu'une paix soit durable, il faut qu'il y ait la vérité. Et la réconciliation biblique repose sur la vérité qui est dite avec amour. Donc, il ne faut pas être violent quand tu dis la vérité. Il faut dire la vérité avec amour. Une vérité, une réconciliation durable est basée sur l'honnêteté, pas sur le mensonge. C'est basé sur l'honnêteté, sur la sagesse et sur le respect. Donc, dire la vérité avec, je peux dire, sagesse, ça reconstruit. Ça reconstruit. Alors, une vérité dite avec grâce, sans mensonge, sans hypocrisie, est le fondement d'une paix durable. C'est pénible. Mais vous savez, il faut toujours passer par la vérité. Quand on veut se réconcilier, il faut toujours passer par la vérité. La sixième clé, c'est la clé de l'amour, qui est la motivation de la réconciliation. Et on sait que dans Genèse 33, le verset 4, on a vu Ésaü courir vers Jacob. Les deux se sont embrassés, ils ont commencé à pleurer. Tu vois, ça témoigne de l'amour. Il faut de l'amour pour aller à la réconciliation. Sans amour, il ne peut pas avoir de pardon. Il ne peut même pas avoir de demande de pardon. Il faut qu'il y ait de l'amour pour aller à la réconciliation. Et on sait que l'amour pardonne tout. L'amour couvre tout. Donc, il faut que tu aies de l'amour pour accepter le pardon de l'autre. Avec l'amour, on ne pense pas à la revanche, mais on pense plutôt à la paix et on pardonne à l'autre. Et l'amour est le médiateur de la réconciliation. Et cela est représenté ici par Jésus, qui est le centre de la réconciliation vraie et durable. Et l'amour s'associe à toutes les autres clés pour ouvrir toutes les serrures, pour ouvrir les autres obstacles. Donc, l'amour, comme 1 Pierre 4, 8 dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Sans amour, il ne peut pas avoir de réconciliation. Sans amour, c'est comme si la réconciliation, c'est un compromis. Ce n'est pas quelque chose de stable. Sans Christ, il est impossible d'aller à une vraie réconciliation. C'est avec lui qu'on peut aller à une vraie réconciliation. C'est avec l'amour que la réconciliation guérit les cœurs. La clé 7, qui est la dernière clé, c'est la clé de la grâce. Et on va lire 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le dimanche passé, j'avais dit que nous étions tous des ministres de la réconciliation. C'est tout simplement par la grâce de Dieu que nous sommes des ministres de la réconciliation. Parce que Christ est venu mourir pour nous. Nous étions en conflit avec Dieu le Père. Et lui, il a envoyé son Fils mourir pour nous, pour qu'on soit réconciliés avec lui. Et cette action que Jésus a posée, cette action-là fait de nous de nouvelles personnes, des personnes réconciliées avec le Père, et nous sommes nommés désormais des ministres de la réconciliation. C'est par sa grâce que nous pouvons réconcilier les autres. Et c'est par sa grâce que nous sommes réconciliés avec lui. Et ça ne vient pas de nous,
mais c'est une immense grâce de recevoir comme don le ministère de la réconciliation. La réconciliation n'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. Et Matthieu 5,9 dit, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Avec Jésus comme médiateur, Dieu, par sa grâce infinie, t'offre l'opportunité de te réconcilier avec lui et aussi avec les autres. Donc, tout est grâce. Sans cette grâce, il est impossible d'être réconcilié avec Dieu et impossible de se réconcilier avec les autres. Vous avez vu les 7 clés qu'on vient de voir. Il nous faut la grâce pour utiliser ces clés-là. Parce que l'homme, il est impatient pour dire qu'il va attendre. L'homme, il n'a pas assez de temps pour dire qu'il va prier. L'homme, il est de nature orgueilleux pour dire qu'il va utiliser l'humilité. Vous voyez, tout ce qu'on doit faire ici, nous avons besoin de Jésus-Christ qui nous offre cette grâce-là. Et Jésus est l'expression suprême de la grâce réconciliatrice. Sans Jésus, il est impossible de se réconcilier. Nous avons vraiment besoin de Jésus comme médiateur. Et il n'y a aucun autre chemin à part Jésus si nous voulons aboutir à la vraie réconciliation. Alors, ce que je peux dire en conclusion, c'est que si tu demeures en prière et que tu laisses le Saint-Esprit t'inspirer, te permettre de discerner le bon moment, avoir la bonne attitude, les bonnes paroles, si tu actives l'humilité en toi et que tu poses les gestes que Dieu te montre, et si tu marches par amour, dans la vérité, Dieu, par sa grâce, va faire de toi un instrument puissant pour la réconciliation.